Là, je me sens exactement comme un client qui monte les marches derrière une escorte. Il est pris entre « je vais passer un très bon moment, mais je fais quelque chose de mal ». Il y a une espèce de boule ici, plexus solaire, qui est pas agréable, mais tu as envie d'aller chercher ça, tu as envie de le vivre. C'est ce que je vis maintenant. Frérot, bonjour. Bonjour. C'est ta voiture. Oui, exact. Donc avant que Karim nous explique ce qui a été fait dessus, toi, au point de vue, t'es le proprio, donc qu'est-ce que ça te fait en fait? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, franchement, j'en demandais pas autant. Ce que je voulais, c'est 550 au début. Ouais. Et là, je me retrouve avec 770. Et t'es content? Je suis largement content. Franchement, j'ai pas les mots encore. Je réalise pas en fait ce que ouais, je pense que je vais pas avoir les mots non plus quand je vais l'essayer. Ouais, mais en tout cas, je tiens à ce que mes abonnés te suivent sur les réseaux sociaux qui s'affichent en dessous maintenant. Okay. Comme ça, ils pourront suivre l'évolution de la voiture. Avec plaisir. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je me permets de dire que tu vas faire fermer des bouches. Ah bah là, j'espère. Là, c'est le but. C'est le but de toute façon, n'est-ce pas? Exactement. Il y avait certaines personnes qui méritaient ça. Exactement. Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont, on va dire, retourné. Ouais. Et au début, ils étaient avec moi. Et après, ils ont vu que j'ai changé de ma paire. Ils m'ont jeté limite. D'accord. Et du coup, je leur ai dit, avec la patience, ça paie toujours. Voilà. Et là, me voilà. Bon, bah, c'est que le début, c'est pas fini. Tu leur feras un bisou alors. Exactement. Merci à toi. Pas qu'un bisou. Merci à toi. Karim, bonjour. Bah, bonjour à toi. Merci. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, on va rapidement. Voilà, tu es venu ici chez nous pour ta M3. Donc, au passage, tu as vu cette Seat Leon. Tu as voulu découvrir un petit peu ce qu'il y avait sous le capot. Donc, c'est très simple. Une Seat Leon, un Cupra de 2008. Où j'avais déjà effectué une préparation moteur il y a un certain temps. Il y avait un petit peu plus de 650 chevaux. Le client n'était pas forcément satisfait de la reprogrammation qui avait été effectuée. Il avait un mauvais agrément de conduite, beaucoup de ratés de combustion. Voilà, il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas. Donc voilà, j'ai pris une grosse décision. J'ai modifié totalement le circuit d'injection de la voiture, ainsi que le calculateur moteur. Donc en fait, on a supprimé l'injection directe. Donc le principe de ce moteur-là, donc de l'ITFSI, donc FSI veut dire injection directe. Donc voilà, on l'a passé en injection indirecte avec une gestion programmable. Donc la gestion programmable, c'est fait pour les moteurs préparés, donc c'est prévu pour. Et c'est pas une voiture avec le calculateur d'origine et qui a des ratés en permanence ou qui font des pistons ou autres. C'est une gestion qui a été faite par FRT Motorsport, donc un spécialiste dans tout ce qui est voiture de drague, etc. Aujourd'hui, la voiture développe 770 chevaux à 2,6 bar. On s'est arrêté là parce que niveau motricité, ça reste un traction, même s'il y a tout ce qu'il faut dans le châssis et que la boîte est très très longue. Tu fais bien de le dire. Voilà, si je peux me permettre, Karim, parce que non, je te parle du châssis, moi. Ouais. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, notamment certains de mes abonnés, pensent qu'au final, les voitures ne sont pas équipées jusqu'au châssis. Non. Alors que c'est complètement faux. Alors concrètement, là sur cette voiture, niveau châssis, donc barre stable, barre anti-roulis, triangle Volkswagen Racing, jante OZ, combiné fileté, Toyo R888 pour les pneus. Voilà, je veux dire, il y a ce qu'il faut quand même sur la voiture pour qu'elle puisse quand même adhérer un minimum. Maintenant, on est sur des niveaux de puissance qui ne correspondent plus à une traction. Tout simplement, il y a un moment où quand il y a vraiment beaucoup de puissance et beaucoup de couple, voilà, sur une traction, sur les premiers rapports, c'est compliqué. Donc là, pour l'instant, on a fait un petit essai routier. Tu as pu voir que ça patine énormément. On n'a pas encore mis en place ce qu'on appelle le boost by gear. Donc c'est une pression de turbo qui est spécifique en fait au rapport engagé. Ça me fait rire parce que les noms que tu vas employer, rolling launch, boost by gear, tout ça, je veux pas le vivre. Ouais. Je le revive. Non, justement, ça permet en fait de calmer la voiture sur les petits rapports. C'est-à-dire que première, deuxième, troisième, tu n'auras pas toute la pression de turbo.
Voilà, Ouais. ça va être assez progressif. On vient déterminer la pression de turbo qu'on va mettre en fonction de la motricité après ces routiers en fait. Vulgairement dit, comme si la voiture était bridée à certains moments. Voilà, bah c'est ça en fait. On vient brider en fait sur les premiers rapports pour qu'elle puisse motricer, hein, parce que brûler du pneu c'est bien, mais bon, ça sert pas à grand chose. Puis c'est tout, hein. Sinon c'est une voiture assez basique, hein. Rien d'anormal. Je te laisse montrer un petit peu le moteur. Donc on voit qu'ici il n'y a plus de pompe HP, hein. Donc il y a un bouchon qui a été fait par Romain R2F. Sinon rien d'exceptionnel, hein. C'est un 2 litres FSI modifié en injection normale, donc plus d'injection directe et basta, c'est tout, ni plus ni moins. Le turbo dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un turbo précision, je ne dévoilerai pas la taille, mais c'est un turbo précision. Le turbo est où, hein, il est donné pour 750 chevaux, on a 770 chevaux. Je pense qu'on peut essayer de dépasser un peu, mais c'est pas le but, hein. On est sur une traction. Avec ce même turbo, on a réussi à aller à 820 chevaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, donc la S3 noire qui était passée. Bien sûr, je me rappelle très bien. Donc la S3 noire en fait qui était passée en vidéo, c'est la Apollo. Ouais. À l'origine, il y avait un montage avec un précision identique à celui-là, donné pour 750. Où on a réussi à atteindre 820 chevaux à 3 barres 2. Donc on a clairement poussé le turbo au-delà de ce qu'il était capable de donner. Là-dessus, non, ça sert à rien. On ne cherche pas à vraiment gagner les derniers chevaux. On est sur une traction. C'est pas le but. Le but, c'est que la voiture fonctionne bien, qu'elle marche bien. Et c'est une voiture qui est dédiée pour les runs. C'est pas une voiture qui est faite pour la piste. À l'époque, c'était de la piste. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. D'accord. 100% éthanol. Alors, elle roule en 100% éthanol, effectivement. Donc, elle a une gestion sans plan 98 où les performances, bien entendu, hein, sont revues à la baisse. Parce que le niveau de carburant n'est pas au top. Une carte au éthanol, rolling anti-lag aussi. Ouais. Le petit bouton magique. Ouais. Et puis c'est tout, hein, pour cette voiture. Je crois que c'est déjà pas trop mal, hein. Et là, vous êtes sur la fin du projet? Alors, on est quasiment sur la fin. Il nous reste quelques réglages encore à finir. Et puis, je pense que elle roule, hein, tout va bien. C'est juste que voilà, Elle roule bien, oui. on a besoin de temps et c'est difficile d'accorder du temps, des fois exclusivement à un projet. Donc Bien voilà. sûr. D'accord. Merci beaucoup, Karim. Écoute, je t'en prie. C'était un honneur, comme d'habitude. Eh ben allez, bonne soirée, à bientôt. Allez, ciao. Alors, les freins rapidement, donc c'est des freins en 345 par 32, donc on est resté sur les dimensions d'origine. C'est juste qu'ils sont percés, rainurés, hein, rien d'exceptionnel. On peut voir des plaquettes de frein ici en jaune, donc c'est du Pagid RS29. C'est des plaquettes assez agressives. Il n'y a pas énormément d'endurance, hein, on va pas se mentir. On cherche à gagner du poids, on cherche vraiment à faire en sorte que la voiture aille vite, très très vite. Donc on va pas chercher à mettre des freins énormes pour l'alourdir. Les jantes Joe Zen, hein, classique, et puis des pneus Toyo R888 qui se bouffent très très vite vu comment la voiture patine. Bien sûr. Tu peux montrer ici, hein, donc il y a des trous assez... Ici juste là, tu vois, on a des trous quand même qui sont pas mal... Un train de pneus va durer combien de temps? Par exemple, combien de tirs, vulgairement parlant? Ah non, c'est quand même pas des tirs. On peut parler en On kilomètres. parle quand même de kilomètres, ouais. Ouais, on peut quand même parler de kilomètres. Après, ça dépend de la conduite aussi, mais c'est sûr que c'est pas des pneus avec lesquels tu vas faire 20 000 km. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Rien n'a été modifié? Non, rien n'a été modifié. Il y a, hormis la banquette arrière qui a été supprimée, et on a ajouté un réservoir tampon. Donc il y a juste ici un réservoir tampon qui a été installé. Hormis le réservoir tampon qui est ici à gauche, le méthanol, donc vas-y, je te laisse le montrer, qui encore une fois de plus est facultatif. Hormis ça, voilà, la banquette arrière qui a été supprimée pour un gain de poids. Encore une barre ici, hein, voilà. Quand je disais qu'elle avait tout ce qu'il faut au niveau châssis, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Puis sinon c'est tout, hein, tu vois rien d'exceptionnel, hormis 2 échappements qui sortent, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur la voiture. Je vais vous la montrer extérieurement maintenant, les amis. Bon, elle est vraiment très sobre. Couleur sombre. Vite teintée. Jantes noires. L'arrière. Les 2 sorties. Les jantes, je suis fan. Évidemment, si vous ouvrez ici... Putain, il y a un frelon, frère. Lâche-moi, espèce de mort. Voilà les amis. Alors sur une, enfin, il faut quand même se dire les choses. Alors de mon point de vue, il va y avoir plusieurs types de préparation. Comme l'a très bien dit Karim, ça c'est une voiture qui va être destinée à faire beaucoup de runs. Et donc il est évident que
et ça je le dis pour mes abonnés, quand vous venez me voir, puisqu'on va reprendre les présentations des voitures d'abonnés d'ici une petite semaine, quand vous venez me voir et que vous avez un petit stage 1 ou un petit stageux, sachez un truc, c'est que moi jamais je jugerai en fait. Moi je suis toujours neutre, déjà par respect pour mes abonnés, et puis les goûts et les couleurs. Certains d'entre vous vont trouver ma M3 entre guillemets hideuse, d'autres vont vraiment kiffer. Moi, du moment que ça me plaît, c'est comme ça. Et c'est la réalité. Moi, c'est quand vous venez me voir avec vos voitures, je ne juge jamais. Quelqu'un qui a une voiture strictement d'origine, qui sort un peu du lot, un modèle qu'on n'a pas vraiment filmé, etc. Ça me fait autant plaisir que de filmer ce que je filme chez Karim ici, avec des proprios qui sont dans un certain état d'esprit pour une certaine utilisation des voitures. Mais donc ne vous en faites pas. C'est pas parce que sur ma chaîne, vous voyez des projets de plus en plus gros que vous devez vous dire ah non, on n'a pas envie d'aller chez tonton, puisque si on y va, nous on est ridicule. Rien à voir avec ça, je vous l'ai toujours dit, la famille. N'oubliez pas. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je vais aller vomir et dormir. Je vous fais je vous montre ce ciel magnifique, frérot. Et on terminera là-dessus. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.